fait cacahuète. Tu peux les prendre, on va les emmener à la poubelle. Coucou. C'est bon. Salut. Petite balade du matin. En général, c'est Alex qui l'a fait, mais de temps en temps, c'est moi. Notre appartement, c'est celui du bas. Ah, il y a Elias qui s'est coincé. Bon, ça y est, on a eu quelques jours de tempête, mais le beau jour est revenu. Du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, actuellement, on est en Turquie, à Tekirdağ. Et en fait, on a décidé de prendre un appartement pour quelques semaines. Techniquement, on reste un mois, peut-être moins, pour attendre la réponse de l'Ikamet. L'Ikamet, c'est le visa pour faire une demande d'1 an, en fait, de visa long. Il y a beaucoup d'immeubles avec des mosaïques, je trouve ça chouette. Il y a un petit parc assez sympa juste à côté de l'appartement, où au moins il y a un petit peu de verdure. Il y a plein de jeux, il y a même la piste cyclable où Amélie a pu apprendre à faire du vélo. Du coup c'est plutôt cool. Beaucoup de petits coins où les gens peuvent s'asseoir. Ici au parc, l'après-midi et la fin de journée, il y a pas mal de monde qui viennent grignoter des petites choses, se poser en face de la mer. Elias, le curieux des chats. En Turquie, on a remarqué qu'il y a beaucoup de voitures tuning avec des couleurs un peu flash, des petits trucs dessus, des boui-boui et la musique à fond aussi. Ils ont des caissons dans les voitures qui sont assez énormes. Même Alex, ça l'impressionne alors qu'avant il avait pas mal de sons dans sa voiture. Ça c'est le premier parc à jeux où on vient.
alors là, il y a les toilettes du restaurant qui sont accessibles, il y en a beaucoup. Mais ici, en fait, c'est une petite salle où on peut aller prier. Et c'est le deuxième parc qu'on fait en Turquie et c'est la deuxième fois qu'on voit ça. Voilà, je sais pas si ça se refait partout en Turquie, mais en tout cas, il y a. Terrain de sport. Il y a un truc quand même que je voudrais dire, c'est que les Turcs, pour le moment, de ce qu'on en a vu, ils sont un petit peu pollueurs. On peut pas faire une généralité, mais c'est vrai qu'on voit que, en tant qu'Européens, on a des habitudes que eux ils n'ont pas. Mais, par contre, pour selon que justement, ils sont peut-être plus pollueurs qu'en France, même si honnêtement, quand j'ai fait mon retour en France, j'ai trouvé que c'était pas hyper propre. Là c'est propre en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ramassent. Il y a aussi pas mal de personnes sûrement dans le besoin qui viennent récupérer des choses dans les poubelles. Donc on pense qu'il y a sûrement des histoires de consignes. Enfin, on n'a pas encore bien compris. Si on comprend, on en reparlera. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je viens de croiser un monsieur qui nettoyait parce qu'il a adoré chat et du coup, on a passé 2 minutes ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment propre parce que quand je vous dis les petits trucs en bois là comme ça, les gens ils viennent, ils mangent et tout, mais en fait, ils laissent leurs trucs juste à côté. Et ça c'est vraiment tout le temps. Alors que vous devez le voir dans la vidéo, tous les 10 mètres de la barrière, il y a des poubelles. Il y en a de partout sur les bords. Il y en a de partout des poubelles. Là, il n'y a aucune excuse. Ici, ça doit être utilisé pour faire des représentations parce que quand on va au milieu, on s'entend résonner un petit peu plus fort. Ah, ça, vous ne devez pas connaître. Faut que je vous montre. Ça. On a goûté, je vais vous mettre une photo. C'est des moules farcies de riz. Mais en fait, elles sont fermées et quand on les ouvre, il y a la moule avec déjà du riz dedans. Donc ça doit être une technique qui fait que la moule, elle mange du riz avant d'être cuite. C'est assez incroyable. Oh, yeux. Ils sont cool avec les chiens, ils ont plutôt l'habitude. Et voilà le grand parc à jeux. Donc c'est ici qu'on vient quand vous nous voyez au parc. Bon, les deux hein, en général, mais c'est vrai que ce qui est vraiment chouette, c'est que par contre ils ont vraiment beaucoup de parcs à jeux, c'est chouette pour les enfants. Je crois qu'il manque un truc. Bon bah voilà, je vous parle et avec Basté on a perdu son jeu. Bravo. Oh punaise. Cherche. Allez, cherche. Il est où le jeu? On a perdu le jeu. On a perdu le jouet. Bravo. La loose. Et voilà, fin de la petite balade, on va rentrer. C'est ici l'appartement. Et on peut passer par là du coup. Astel le sait.
C'est un peu perdu là dans le pliage. C'est lui qui a fermer le cœur. Hop. On va commencer par plier la feuille en deux. Là, on va plier en deux. Il faut bien que ça aille l'un sur l'autre au milieu. Bah, vas-y, force. Vas-y. Et coucou. Bon, il est 11h et je sais pas trop ce qu'on va manger. Du coup, je vais prendre la solution de facilité avec les enfants. On va juste à côté et on va faire les courses. On va où? On va aller là-bas. Ah mais t'as pris un bracelet. Hop, on va aller à BIM. C'est juste en face. Et c'est plutôt cool. Même le supermarché, il a des jeux. C'est cool. Tu pousses? Ouais. Tu le mets dans le panier? Ah, elle a fait tomber le bracelet. Je vais le ramasser. Attention ta tête. Merci Manu. « 16 liras, ça fait moins d'1 € le kilo de tomates. » Et coucou. Bon bah du coup je voulais revenir un petit peu sur une galère qu'on a eue en début de semaine. On est arrivé ici à l'appartement. Quand j'ai contacté la propriétaire, c'est une annonce c'est un appartement que j'ai trouvé sur Airbnb pour faire au plus simple parce qu'on a vraiment pris l'idée d'un coup. J'ai décidé de contacter cette personne. L'appartement était exorbitant. J'ai réussi à négocier moitié prix. J'ai bien insisté sur la taille de notre véhicule. Elle a été assez claire pour les chiens que c'était non. De toute façon, on comprend bien que les chiens, pour eux, ils sont pas dedans. Donc j'ai dit ok, dans ces cas-là, si on peut pas mettre les chiens dedans, il faut impérativement que le camion soit proche de nous. Parce que d'un autre côté, ça permet d'être tranquille pour nous, pour se dire que le camion il est avec les chiens. Donc c'est assez sécurisant, mais par contre c'est hors de question de les laisser tout seuls toute la journée, donc voilà, il fallait qu'on puisse aller facilement au camion. Donc j'envoie des photos du véhicule, elle me dit ok, ça va être un peu compliqué de se garer devant, si vous voulez vous pourrez vous garer sur la grande route. Donc pour moi c'était clair, c'était ok, elle m'a dit de toute façon tout l'immeuble il est à nous, aucun locataire n'a de voiture, donc ça passe. Bon, on fait ça, et on arrive samedi, ou vendredi, samedi je crois. Samedi on n'a pas trop percuté, par contre dimanche on trouve que les gens ils nous regardent un peu d'une manière que ça dérange, et clairement que le véhicule il dérange. Et franchement si t'as un poids lourd garé devant chez toi, on a voulu être au bord de la mer, bien sûr que ça s'entend en fait, enfin, on peut que être compréhensif de ça, et en fait on se dit, on commence à être mal à l'aise. Et nous, on prend un appartement à la base pour essayer justement de se faire un peu au code du pays, essayer de sympathiser et tout. Et là, c'est l'inverse. Donc, je commence à dire à Alex, écoute, si c'est pas... Enfin, on réfléchit. Après, j'ai négocié, dans ma façon de négocier, j'ai dit, ok, on loue un mois parce qu'on ne pouvait pas louer moins.
Mais par contre, si on veut partir avant, on récupérait pas l'argent. Et là, ça faisait que 2 jours qu'on était là, c'était vraiment un peu le stress. Bon, dimanche se passe, et puis je dis à Alexis, ok, c'est peut-être parce qu'on avait croisé une personne qui nous a juste demandé combien de jours on restait. Et a priori, elle avait pas l'air très heureuse. Bon, on laisse passer ça. J'envoie quand même lundi un message à la propriétaire en lui disant, écoutez, on a l'impression qu'on dérange. Est-ce que vous êtes sûr que vos locataires sont au moins eux, au moins que l'immeuble soit OK? Parce qu'on est garé vraiment devant l'immeuble. Et elle me dit oui, il n'y a pas de problème et tout. Alors je dis à Alexis, écoute, on attend quelques jours et on verra. Au final, il n'y a pas eu à attendre quelques jours. L'après-midi, en pleine sieste des enfants, pour une fois que tout le monde arrive à dormir, la fameuse dame qu'on a croisée dimanche, qui vient sonner. Alors moi, j'ai pas vu, c'est Alexis qui allait avec la dame. Moi, j'ai pas vu tout ça en fait. J'étais en train de bosser sur l'ordi. Et je le vois pas revenir, et je le vois pas revenir. Au bout d'un moment, je sors, même si les enfants ils dorment, je me dis, je vais au moins voir ce qui se passe. Que peut-être il y a un souci ou quoi. Ah bah oui, je suis arrivée, il y avait la police. La dame qui était plus qu'en colère. Et du coup, en fait, c'est une dame qui est garée, qui a un appartement un peu plus loin. Et pour elle, on n'a pas à être garé là. Elle a dit des trucs pas très très cool. Mais en fait, c'est surtout qu'elle était très virulente dans sa façon de faire. Alors, on a vraiment essayé de lui expliquer qu'on comprenait que ça dérangeait, que c'était que temporaire. Enfin, on a essayé. C'est Alexis qui a demandé à appeler la police pour qu'on règle tout de suite le problème, pour pas que ça dure plusieurs jours, parce que nous, on n'aime pas ça et on préfère vraiment mettre les choses au clair. Au début, aux yeux de la police, de toute façon, on était en tort. C'est un gros véhicule, même s'il n'y a pas d'interdiction, même si on respecte la loi et tout, on gêne. Et c'est à nous de bouger. Sauf que voilà, comme je le disais, c'est les chiens dedans et que je me voyais pas garer le camion à l'autre bout. Pour nous, c'était pas concevable, c'était soit on pouvait se garer devant, soit on s'en allait. Au final, avec la police, on appelle le propriétaire, on lui demande de se mettre d'accord et que si vraiment il n'y a pas de solution, on s'en va. En fait, on plie bagage et le propriétaire, il a l'air d'être embêté quand même et je suis contente parce qu'il a quand même tout fait pour nous aider. Il nous dit ok, qui se trouve et en fait on va se garer vraiment pile devant l'immeuble et comme ça tout le monde est ok. À force en fait les voisins sont sortis et nous on a expliqué pourquoi on était là. Avec tout le monde ça a brisé la glace et c'était vraiment sympa. Au final Alexis monte sur le camion pour pousser des branches. Moi je commence à reculer avec Shaina en porte-bébé parce que depuis elle s'était réveillée. On commence à faire la manœuvre et là il y a un mec qui sort de nulle part que moi j'avais jamais vu parce qu'on était avec les voisins et qui me dit en anglais en gros est-ce que tu vas te garer de l'autre côté. Alors je lui dis de l'autre côté mais le camion il est énorme, c'est au bord de la... Vous l'avez vu dans la vidéo, la route elle est hyper étroite et tout. Je dis mais qu'est-ce que tu veux que j'aille garer mon camion c'est pas possible. Et puis je vois bien qu'il insiste, qu'il est un peu genre c'est moi le chef. Alors là je lui dis bah tu vas voir avec celui qui est en haut et puis bon, mon anglais, elle est moyen. Je lui dis, va discuter avec mon conjoint. Et en fait, on avait réglé le problème avec une personne et c'était reparti avec le propriétaire du kebab en sachant qu'on était allé lui commander un truc à côté. Après, c'était à son employé. C'était en plus grâce à son employé qu'on avait réussi à dénouer le problème avec la dame de l'immeuble d'à côté. Et en fait, lui, la différence, c'est que j'ai plus senti de la malveillance. Et là, j'ai dit à Alexis, écoute, maintenant 2. Si ça s'arrête pas, en fait, moi, j'ai pas envie de rester là. Donc, le gars, je lui dis, ok, tu sais quoi, tu veux vraiment qu'on s'en aille? Voilà, moi, j'ai payé tant l'appartement. Si tu m'obtiens un remboursement auprès de mon propriétaire, on s'en va demain. Notre propriétaire, et là, c'est un peu la grosse blague parce que nous, on comprend pas. Il parle en turc. Mais en fait, apparemment, il dit que ça dérange tout le monde, il nous casse du sucre sur le dos. Et les voisins d'à côté, ils interviennent tous en disant que c'est pas vrai, qu'en fait, c'est que lui que ça dérange, que la dame, on a réglé le problème. Et là, on voit que c'est un peu plus virulent. Et au final, c'est tous les voisins qui ont négocié avec ce gars-là. On voyait que ça passait pas, donc on a recontacté. Enfin, c'est Alexis qui a eu le propriétaire au téléphone qui lui a dit écoute, dans 15 minutes, il y a quelqu'un qui vient et on avisera.
Et effectivement, le gars, donc lui, il est resté, elle a mis un peu plus de 15 minutes à venir. Le gars, il est resté, il chicanait, il disait qu'il fallait se garer de l'autre côté ou plus loin. Enfin, alors que la police, elle était venue, c'était fini. Lui, il est arrivé juste après le départ de la police. Enfin, c'était vraiment la grosse blague. Et au final, il y a une dame qui arrive, un petit peu âgée, et plutôt bien habillée, avec voilà, deux, trois vêtements qui coûtent un peu des sous. Et elle dit ok, garez-vous comme ça. Alors on se gare en travers en fait sur la petite place devant l'immeuble, mais on bloque tout. Enfin, et au final, elle dit non mais tu sais quoi, stop, arrêtez, vous vous garez devant l'immeuble. L'immeuble, c'est en fait la dame, elle avait les immeubles d'à côté et elle dit stop, vous vous garez devant l'immeuble. Moi j'ai eu le propriétaire, vous faites comme ça et c'est fini. Tout le monde s'en va, vous vous partez. Le propriétaire qui avait envoyé cette personne, c'est ce qu'on a compris après. Et c'était cool en fait parce que vraiment, jusqu'aux dernières minutes, j'ai hésité à savoir si c'était parce qu'il fallait qu'on parte ou si c'est qu'il fallait qu'on reste, parce qu'on a tendance à écouter la vie et que même s'il y a de l'argent en jeu, si c'est pas notre place, c'est pas notre place. Et vraiment, avec Alexis, on se disait, ok, il faut bouger, il faut pas rester et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que plus les choses avançaient, plus les voisins, eux, s'ouvraient à nous. Et du coup, on s'est mis à discuter avec tout le voisinage. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait une personne qui parlait anglais, qui a vécu à New York pendant 3 ans de mémoire. Avec Google Translate, on a pu parler à 2 familles qui nous ont invités à boire le thé, à manger des boulettes de viande crue que je ne connais pas. Mais en fait, on s'est rendu compte que peut-être que tout ça, ça n'avait pas un aspect négatif, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, en se disant ouais, c'est nul, on s'est fait embêter et tout, mais c'est plutôt que en fait maintenant tout le monde nous connaît et que quand on croise des gens de notre immeuble, quand on croise des gens de notre voisinage, c'est des grands coucous, on prend le temps, on essaye de discuter. Mani s'est fait des copines, il peut jouer. Donc voilà, au final c'était un peu pénible sur le coup, mais pour des jolies conséquences. Et voilà, savoir écouter la vie, ça ne veut pas forcément dire voir le côté négatif, et au contraire, c'est apprendre, même dans les situations un petit peu compliquées. Et c'est vraiment tout ce que je peux vous souhaiter dans notre quotidien. C'est que oui, là, on aurait pu perdre de l'argent, beaucoup d'argent, qui aurait été vraiment très compliqué pour nous. Mais c'était aussi ça, l'acceptation de la situation, et ça s'est bien passé. Voilà, accepter ce qui se passe d'une manière ou d'une autre, c'est pas toujours négatif. Bon je vous remercie de nous avoir regardés. J'espère que cette vidéo vous aura plu.